Donc, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette vidéo, ce Congo, ça, c'est tout droit de la RDC, de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que ça dénonce? Ça dénonce la toxicité dans les familles africaines et l'hypocrisie de ça. Ça dénonce la trahison à double effet dans ces familles. Et puis, vous voyez, après, c'est pour ça que en 2026, on va apprendre à faire ça. Quand tu vois quelqu'un qui dit « Je ne parle plus aux membres, certains membres de ma famille » ou « Je ne parle plus aux membres de ma famille », vous jouez tout aux chrétiens, aux faux chrétiens que vous êtes, bande d'hypocrites. « Ah, mais c'est ta famille, c'est la famille !» Sans savoir derrière le traumatisme que cette famille a donné, la trahison que cette personne a vécue et a dû se lever la tête sur ça. On regarde un cas ensemble, ok? Ici, il s'agit justement quand votre propre sœur devient votre rivale. Ce n'est plus un simple conflit familial. C'est une blessure qui peut marquer une vie entière. Ça détruit la vie. Après, ils vont essayer de dire « Ah, tu dois la pardonner pour son accouchement, pour qu'elle soit libérée. » Comme la personne qui a souffert, dans les familles hypocrites africaines, ils vont venir vers celle qui est victime, qui a souffert, qui est dans ses traumas. Tu dois la pardonner aussi, là. De toute façon, c'était pas ton gars, ils sont mariés, là. C'est bon. Ils aiment ça, banaliser les gens comme ça. Mais 2026, on arrête de banaliser ça, c'est dangereux. On parle d'une histoire qui secoue les réseaux sociaux dans le Congo, justement, dans la République démocratique, la RDC. L'affaire concerne un certain Kevin Kamuzuna, qui est présenté comme un agent du groupe chargé de la sécurité du président. Donc, il a un rôle avec le président. On imagine l'argent qui rentre dans ses poches. Ou l'argent qu'il prend aussi. We already know you guys. Vous travaillez proche du président, vos petites mains sont baladeuses dans l'argent du pays. On connaît. Donc, j'imagine la famille d'affamés de Dalia. Ils ont fait, il faut le marier. Il est agent du président, là. L'argent qu'on peut faire dans notre famille. Nous, on est en famille, on peut même pas, on mange juste du gari chaque jour. Des fois, si on est chanceux, on met du sucre. Si on n'est pas chanceux, on met rien du tout. Donc, ce qui choque le plus les internautes, qui choque les gens, ce n'est pas seulement son mariage, mais l'identité de la mariée. Kevin a épousé Dalia Kasongo, qui n'est nulle autre que la grande sœur de Ruth Kasongo. Et Ruth Kasongo, elle était l'ex de Kevin. Oui. C'est l'ex de Kevin. En plus, à l'époque, Kevin avait publié l'intimité de cette femme. Et puis, le papa, à l'époque, le papa, il jouait l'homme de valeur qu'il est. Homme de valeur. Valeur de quoi? Il était homme de valeur, il a refusé le mariage. Il dit, ah, non, je peux pas accepter un mariage comme ça avec ma fille. J'ai déjà vu, monsieur, ton intimité. Tu peux pas marier ma fille. Moi, je suis un homme de principe. Principe. Et blablabla. Il faut pas écouter. Ces tontons africains-là, il faut pas les écouter. Leur principe, c'est dans leur poche, ok? Ils sont prêts à vendre leur mère, leur père, leur soeur, même leur cul pour l'argent. Et surtout, on parle argent président. Pardon, hein? Donc là, maintenant, on se retrouve deux sœurs qui viennent de se déchirer. Et puis, on va se dire, ah, mais c'est son ex aussi, doit. C'est vous êtes dans quelle moralité? Donc, ça veut dire que vous êtes confortable, que vous avez votre ex, que vous avez été intime avec votre ex, à un tel point intime que cet ex-là, il vous avait publié votre intimité. Et là, votre sœur décide de passer faire son tour avec et vous allez trouver ça normal, faire hey, on partage. Vous me faites peur. Et selon de nombreuses personnes, ce qui rend l'affaire encore plus controversée, c'est que Kevin est encore marié. C'est pas qu'il aurait été marié, il est encore marié. Donc, ça veut dire qu'il n'est même pas officiellement divorcé, mais il est déjà en train d'aller payer dot à cette grelouche, parce que cette grelouche, sa tisa est souvent enceinte, ou bref, I don't know. Mais, voilà. Et on voit les publications qui montrent... on montre que Ruth, elle est choquée. Et puis Ruth, c'est pas comme le monde la voit pleurer, il dit, ah, mais de toute façon, c'est son ex, elle peut en revenir. C'est pas parce que c'est son ex.
qui s'est marié. C'est parce que son ex se marie avec sa soeur, sa grande soeur. Et c'est ça qui est choquant. Si le monde n'a pas compris ça, vous n'allez jamais rien comprendre, guys. Et là, où est-ce qu'on va dans la question? Mais comment des parents peuvent-ils accepter qu'un homme ayant entretenu une relation avec leur fille revienne encore demander officiellement la main de l'autre fille de la même famille? Aujourd'hui, nous allons analyser cette affaire, ok? Sur plusieurs angles. On va regarder différents angles, différents côtés, que ce soit juridique, moral, psychologique et familial. On y va sans perdre d'instant. On est Shadow, it's about everything, sans filtre. On pratique notre discernement ensemble et on regarde l'hypocrisie de la famille africaine. On regarde ça ensemble? Eh oui, on y va. It's about everything. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV. 200, 300, 400, 700, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, Wow. Présentation. Yeah. C'est bon. Mama kitani mongo. C'est ce qui a fait ça. Félicitations. Wow. Famille. Oyo azali na likambo koloba na bo ucho likala abenga na mupanzi asolola na ngai oyo oyo azali na likambo koloba te avanda ni nana azali na likambo koloba oke mpanzi oloba na ngai yango te merci bon omoni na biso omoni ke moto abandi ngeme washi njika bijumuluba nazali te ngala iko muswahili donc je suis un vrai Congolais. Yeah. bala na biso yango biso tosalaka boye oyo asepeli te désolé oyo asepeli. Déjà, on va essayer de développer sur plusieurs points, guys, ok? Le premier point qu'on regarde, c'est est-ce qu'une famille peut accepter une telle situation? Une famille saine, bien sûr que non. Une famille opportuniste, une famille vicieuse, une famille affamée, bien entendu qu'ils ne vont pas considérer l'état de leurs enfants à part égale. C'est clair aussi et net. La première question est simple. Le problème est-il Kevin ou bien les parents? Parce qu'un mariage traditionnel ne se fait généralement pas dans le secret. Il y a une demande officielle qui a été faite à la famille.
une rencontre, une négociation, une dot, des bénédictions. On voit même une vidéo circuler, 1500 $ qu'ils donnent, et puis on voit la famille, ils sont comme, ouais, en vrai, c'est la première fois de leur vie qu'ils ont vu cet argent-là. Sûrement, ils ont regardé leur fille, ils ont dit, on pensait pas que tu allais valoir tout ça, on est trop contents. Ils sont là. Peut-être à l'époque, quand Kevin, il avait fait sa demande à la première sœur Ruth, mais il n'avait pas cet argent-là. C'est pour ça que le père a refusé. C'est pas pour ces fausses valeurs-là. Eh, messieurs, quand vous voyez les familles, ils viennent dire, on a des valeurs. Vous n'avez pas de valeur. Ça veut dire que peut-être vous n'avez pas l'argent à donner. OK? Aussi simple que ça. Là, maintenant, le gars, il travaille avec le président. Eh, bien sûr qu'il a de la valeur, là. Il aurait pu donner $1 symbolique. La famille aurait accepté. Bénédiction, mais quelle bénédiction? Autrement dit, plusieurs personnes participent au processus. Alors, beaucoup de gens se demandent à quel moment personne ne dit rien. Le monde, vous êtes témoin, vous êtes là, vous voyez ça se faire. Il y a personne qui dit « something's wrong ». Quelque chose n'est pas normal. C'est-à-dire, aucun de ce monde, de cette famille, n'ont des valeurs. Aucun ont la valeur entre eux. Leur moralité, c'est en bas du placard. Et puis, Kevin, t'as pas fait une bonne affaire, là. Pardon. À quel moment aucun parent n'a considéré que cela risquait de détruire définitivement la relation entre deux sœurs? Dans beaucoup de cultures africaines, la famille est censée protéger l'unité. Ici, certains estiment qu'elle aurait au contraire validé une situation susceptible de créer une rivalité permanente. C'est cette décision familiale qui choque énormément, parce que le sentiment qui revient constamment sur les réseaux est celui d'une profonde trahison. On a vu Ruth faire un direct, elle était bouleversée et avec raison. On comprend pourquoi elle était bouleversée. Pas parce qu'elle voulait encore Kevin, c'est parce qu'elle regarde, t'es ma grande sœur. En plus, Ruth c'est la petite sœur, l'autre c'est sa grande sœur. Dans toutes les bons galas que tu peux prendre, c'est le bon gala de mon ex qui a été quand même marquant dans ma vie parce qu'il a exposé son intimité, des trucs comme ça, il l'a affiché. Et c'est lui que tu vas chercher. La famille qui avait dit non, il n'est pas bon pour elle. Et suite à ça, on a compris que c'est pas marié. Et puis, il revient encore. Et là, cette fois-ci, il va chercher l'autre soeur. Et la famille, ils sont, let's go! Bénédiction, everything is good. Et c'est comme la famille savait choisir c'est qui devait se marier ou pas. Et je vous dis. On regarde aussi l'autre point. Le droit et la morale sont deux choses différentes. Il faut être précis. Sur le plan juridique, il n'existe pas de règle générale interdisant à un homme d'épouser la sœur de son ex-copine. Autrement dit, le simple fait d'avoir été en couple ou en relation avec une femme ne vous interdit pas légalement d'épouser sa sœur. Donc, un homme, mesdames, si vous avez une sœur chaudasse, vous êtes dans une famille de peu de valeur, vous avez un gars que vous fréquentez, les gars que vous fréquentez, présentez-le pas à vos chaudasses. Présentez-le pas à votre famille. OK? Parce que des coups d'état comme ça va arriver. Et c'est vous qui allez être en tort. La loi ne répond pas à toutes les questions de la vie, n'est-ce pas? La loi, il n'y a pas d'émotion. Ce qui est légal n'est pas forcément considéré comme acceptable pour une famille ou pour la société. Dans ce dossier, le débat est surtout moral. Parce que beaucoup estiment que certaines limites devraient exister même lorsqu'elles ne sont pas écrites dans un texte de loi. Après, je suis sûre que c'est cette chaudasse, cette sans-vergogne de Dahlia, parce que là, elle est enceinte, quand elle va être moment d'accoucher, elle va venir faire sa victime du 2.0. Ah, tu dois me pardonner pour libérer le bébé facile. Elle va venir raconter des histoires de manipulation où dès que la famille vont constater la mère, la chaudasse, parce que je suis sûre que tout ce plan-là, ça vient de la maman. La maman. Les mamans, ils sont vicieuses des fois, là. La maman, je suis sûre qu'elle a tout planifié, tout ça. OK? Là, maintenant, quand elle va voir que Dahlia, elle prend ses distances, parce que après un cas comme ça, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Quand tu vois tes ennemis, c'est ta famille. Tu prends tes distances. Et quand on va voir qu'elle prend réellement cette distance, guess what, guys? Devinez quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, surprise. Est-ce qu'on le dit? Qu'est-ce qui va se passer, la surprise ou pas? On va juste constater que la maman, le papa, ils vont commencer à dire « Oh, c'est trop triste, la famille est séparée, un tel veut plus. Ruth, pourquoi tu veux plus parler à ta soeur? C'est ta soeur, hein? »
Ça, c'est l'hypocrisie des familles haïtiennes, mais des familles, même pas haïtiennes, des familles africaines, oui, africaines. L'hypocrisie des familles afro. Il faut pouvoir culpabiliser la personne qui vit des traumas. Alors que c'est comme, attends. Personne n'a considéré ses émotions. Vous avez fait tout afficher vos trucs, peu importe de créer des traumatismes chez elle, de créer un problème de relationnel chez elle, un problème de confiance. Et là, maintenant, après, c'est elle encore qui va devoir venir faire la paix avec vous dans quelques temps. Parce que quand, Dalia, tu vas pas être heureuse avec ce gars-là. Parce que déjà, ce gars, à ce qui paraît, il est marié déjà. Donc, il y a une autre femme aussi qui est en train de vivre des émotions à cause de ce gars-là. Plus ta soeur qui devrait être ton alliée, tu l'as fait vivre des émotions. Crois-moi, Dalia, you're never gonna be happy dans les larmes de notre femme et d'autres femmes. Et puis là, il va essayer de venir chercher la sympathie. Mais t'es ma soeur, hein? C'est là le discours de t'es ma soeur revient tellement facilement. Et ça, ce discours-là, il est énervant. On a un autre point qui dit, Kevin pouvait-il se remarier s'il était déjà marié? Ça, c'est une autre question très légitime qui revient beaucoup. Si Kevin est déjà marié, est-ce qu'il peut contracter un autre mariage? Ben, ça dépend de la situation juridique, j'imagine. Si son premier mariage était encore valide et relevait d'un régime monogamique, un second mariage pourrait poser un problème légal. Ça, c'est ça. En revanche, si le premier mariage avait été dissous ou sur le cadre juridique applicable autorisait une autre situation, l'analyse serait différente. À ce stade, les informations qui circulent sur les réseaux ne permettent pas d'établir avec certitude le statut juridique de son précédent mariage. Il est donc important de distinguer les faits confirmés et des rumeurs. Mais en même temps, vous savez, beaucoup de ces hommes-là, ils sont très intelligents parce qu'ils savent quand ils ont affaire avec une famille d'affamés. Donc, des fois, eux autres n'ont pas de problème de payer la dot, de venir dans la famille d'affamés, de sortir 1500 $ et puis de faire... Et la famille va faire « Oh! Oh! » En plus, quand tu regardes, tu vas penser que c'est des petits-enfants qui sont excités de voir l'argent. C'est des adultes, là. Des grands adultes. Toi, t'es comme « Hein? OK. » Et puis, il y a beaucoup de ce type d'hommes-là, c'est comme ça qu'ils profitent de ces daliades, de ces faibles d'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont mariés, ils restent mariés avec leur bonne femme, malgré qu'ils la font souffrir comme ça. Ça, c'est leur entente. Mais leur bonne femme va hériter de leur patrimoine. Parce qu'ils gèrent déjà leur patrimoine où est-ce que ça va. Par contre, ils n'ont pas de problème. Ils vont pouvoir faire 2 mariages, 3, 4, 5, 6 mariages traditionnels avec différentes cruches un peu partout. Différentes dahlias un peu partout. Dahlia numéro 1, tu as un mariage traditionnel, j'ai payé 1500. Dahlia numéro 2, à elle là, elle saute bien ce bangala. Hein. Elle, je la donne un 5000. Et elle, je la donne un 500. Parce que bref. Elle, je la donne il va pouvoir faire ça. Il va pouvoir faire autant de mariages traditionnels qu'il veut. Et ça ne dérange pas. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ça, c'est une autre histoire aussi. Une situation presque irréelle. Ce qui rend cette histoire inédite, c'est que Kevin est passé de statut de futur beau-frère à celui de mari de la sœur biologique de son ex. Autrement dit, son ancienne belle-sœur est devenue son épouse et son ex devient aujourd'hui sa belle-sœur. Une situation qui ressemble presque à un scénario de série télévisée. Voilà pourquoi tout ça est encore plus viral. Et on doit en parler de la souffrance de Ruth. Avant d'en parler, vous allez juste écouter un petit clip. Ça avait été fait au passé, où ce qu'on voit la dynamique entre ces sœurs-là. Et on peut comprendre que c'est... On n'a même pas besoin d'être surpris que ça arrivait. On voit que Dalia était déjà jalouse de sa petite sœur. Elle avait déjà le vice de sa petite sœur. Elle était déjà l'ennemi de sa petite sœur. Peut-être le seul détail, sa petite sœur ne pouvait pas comprendre que sa grande sœur ne l'aimait pas. Et ça, beaucoup de personnes sont dans des situations comme ça. Et c'est pour ça, honnêtement, je vous dis, que ce soit en amitié ou quoi que ce soit, je n'accepte pas certains commentaires que tu fais. Ah, t'es trop niaiseuse, t'es trop... Contrôle ton bec. Contrôle ton bec. Il y a des mots que je ne tolère pas. Parce que pour moi, ces mots-là, ça se retourne à une réalité. Donc, je ne peux pas tolérer et je ne vous conseille pas de tolérer et d'accepter. Même si c'est votre cousine, c'est votre soeur, c'est votre si. Ils vont se mettre à l'aise de des fois vous faire des soi-disant
commentaires pour vous dénigrer, vous rabaisser, mais ces commentaires-là, leur intention, c'est de baisser votre estime. Et on voit dans cette altercation que vous allez écouter, on voit clairement, ils sont dans une auto, c'est Ruth qui conduit et sa sœur, la vermine, là, Dahlia, la peste, elle dit « Ah, passe-moi ton téléphone, je fais un peu de publicité. » C'est-à-dire, on comprend déjà que Dahlia, elle utilise déjà la lumière de sa sœur pour faire la publicité parce que elle voit déjà que sa sœur vaut plus qu'elle. We have to say the thing. C'est là qu'on comprend pourquoi son mari, elle est obligée d'aller chercher elle est obligée d'aller chercher dans les tiroirs, que ce soit les vieux tiroirs, dans les tiroirs de sa sœur, parce que sinon, sa sœur a plus que elle. Donc, et puis elle en profite de tacler sa sœur en disant « Ah, toi, de toute façon, t'es juste belle avec les filtres. » Un commentaire vraiment mesquin, mais quand tu regardes ce commentaire-là, tu te dis « Comment t'es ma sœur? » Et tu dis des commentaires comme ça, et tu t'es à l'aise d'afficher ça. Et des fois, nous, le fait que c'est notre famille, des fois, on a tendance à accepter beaucoup plus, mais c'est inacceptable. Même que ce soit une amie qui va dire des commentaires, « Ah, quand tu mets ça, ça te grossit. » ou « Eh, contrôle ton bec. » Moi, je vous dis, 2026, il faut dire ça. C'est Doua qui m'a dit de vous dire ça. Eh oui, vous pouvez dire ça si vous voulez. Vous pourrez pratiquer. Dites c'est Doua. Et puis, je vais les parler. Donc, on écoute ce petit extrait. Ici, on se demande, la souffrance de Ruth est-elle légitime? Personnellement, si j'essaie de me mettre à la place de Ruth, je comprends pourquoi beaucoup ressentent de la compassion pour elle. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir perdu un ex, fiancé, compagne ou peu importe. C'est pas juste ça. Le gars Kevin, là, ça aurait pu être Jean-Claude, ça aurait pu être Pikachu, ça aurait pu être Zombo, ça aurait pu être Zoro. We don't care, rendu là. C'est le fait de savoir que c'est quelqu'un que toi, tu considérais, qui est ta grande sœur, ta yaya. Que j'imagine qu'à un certain point, elle se confiait à sa grande sœur. Elle pensait pas que sa grande sœur serait venue chercher son ex. Et puis le fait que sa grande sœur est au courant que ça l'a bouleversée, elle n'est même pas venue essayer de s'excuser auprès d'elle, de réparer. Quand elle a vu sa petite sœur en train de se décomposer, pourquoi elle n'est pas venue dire « Oh chérie, on va se parler, calme-toi, laisse-moi m'expliquer. » Non. Ça veut dire qu'elle s'en foutait d'elle. Et c'est là qu'il faut aller dans ce point. Il s'agit de voir ta propre sœur, ta yaya, ta grande sœur, construire une vie avec cet homme. La douleur ne vient pas uniquement de la rupture, elle vient aussi du sentiment d'avoir été remplacée à l'intérieur même de sa famille. Et c'est probablement ce qui touche autant la personne concernée. Et puis en plus de voir ta famille, ton père qui joue les hommes de valeur, petit cochon que tu es. Oui. Doua, tu peux pas dire son père, respecte-toi, je vais pas te traiter de cochon. Là, tu t'es pas respecté, monsieur, je t'appelle cochon. Sa mère, petite cochonne. Pour l'argent, 1500 $, vous êtes prêt à faire ça? C'est comme ça que vous aimez vos enfants? Après, vous réclamez le respect chez vos enfants? Maintenant, on y va avec des conseils. Comment survivre à une famille toxique? Il existe malheureusement des familles où les blessures viennent de ceux qui sont censés nous protéger et nous aimer. Si vous traversez une situation semblable, voici quelques conseils. Premièrement, acceptez que tous les liens familiaux ne sont pas forcément sains. Le fait d'être de la même famille ne donne pas automatiquement le droit de vous manquer de respect. Il faut accepter, même si c'est ta famille, si la personne te manque de respect, tu coupes les ponts. Deuxièmement, fixer des limites. Parfois, prendre cette distance est nécessaire pour retrouver un équilibre émotionnel. Ah, mais tu viens, on va faire soirée de famille, toute la famille va être là. Je n'ai pas envie d'être là. Émotionnellement, je dois protéger ma santé mentale. I will not come. Je ne vais pas être là. Peu importe qu'est-ce qu'ils disent, il faut se protéger soi-même parce que de toute façon, ils ne sont pas là pour te protéger toi. Troisièmement, ne cherchez pas absolument à convaincre ceux qui refusent de reconnaître votre souffrance. Vous risquez simplement de vous épuiser. C'est-à-dire que si tu dois essayer de t'expliquer, mais pourquoi ce qu'ils ont fait, c'était mal et ça t'a fait du mal, tu vas juste finir par t'épuiser parce que ce sont des cochons. Le cochon, quand il se roule dans la boue, est-ce que tu vas convaincre le cochon? Non, mais je suis un petit cochon. Faut pas se rouler dans la boue. Il va pas te comprendre. Faut pas. OK? C'est simple. Quatrièmement, construisez votre propre famille émotionnelle. C'est-à-dire que si tu vois ta famille de sang biologique, ben, si ça ne marche pas,
mais tu crées ta propre famille que toi, tu choisis. Et qu'avec cette famille-là, ils sont au courant de tes limites, ils sont au courant de ce qui te fait du bien, et puis ils vont pas essayer de venir te rabaisser, te diminuer en se disant que tu dois tout accepter parce que ça vient d'eux. Que ce soit avec tes amis, tes mentors, des personnes qui ont une bonne influence pour toi, qui font ressortir... Tu sais, ta famille émotionnelle que tu choisis, c'est du monde qui font ressortir le bien chez toi. Quand c'est avec ces gens-là, tu pètes pas de coche parce qu'ils sont une bonne harmonie avec toi. Donc, tu n'es pas en phase de « je veux péter des coches ». Et ça, c'est important. Enfin, ne laissez jamais la trahison des autres définir votre valeur. Le comportement d'une famille ne détermine pas qui vous êtes. Cette affaire dépasse largement l'histoire d'un mariage. Elle pose une question universelle. Jusqu'où peut-on aller au nom de l'amour sans détruire les liens familiaux? Parce qu'au final, le véritable débat n'est peut-être pas Kevin, ce n'est même pas Dahlia. Le vrai débat est celui des limites. Quelles sont les frontières qu'une famille ne devrait jamais franchir? Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion sur le tout. Est-ce que Dahlia a trahi sa sœur? Les parents ont-ils une part de responsabilité en acceptant cette union? Et si vous étiez à la place de Ruth, pourriez-vous un jour pardonner? Dites-moi tout dans les commentaires. Et aussi, pardonner ne veut pas dire retourner dans le feu. Beaucoup de personnes ils se disent « Ah, mais moi, je suis chrétienne, je dois pardonner. » Et puis, tu reprends la personne pour qu'il continue. Non! Des fois, quand tu pardonnes quelqu'un, tu n'as même pas besoin d'aller dans la face de la personne, dire « En passant, je te pardonne de pardon. Hein. » Des fois, le pardon, ça se fait, tu libères la personne dans ton cœur et la personne reste loin de ta vie, c'est tout. Et tu dis « Dieu, tu sais déjà qui je suis et de quoi je suis en train de guérir. Et quand je vois cette personne, efface ma mémoire que je ne reconnais plus cette personne. » C'est-à-dire, quand tu vas passer en face de cette personne, tu vas même plus la reconnaître. Même si c'est ta soeur, tu vas arriver, tu vas plus la reconnaître. Dieu va faire, ton cerveau va être bloqué. Après, elle va te regarder. Hé, 1 million. Non, c'est que je te reconnais. Hé, t'es qui? Je te reconnais plus. Dieu a retiré ce qui me brisait. Parce que Dieu, il est fait comme ça, il est fait d'amour. Il te regarde, il te voit, ce qui te brise, ce qui te fait vraiment, qui t'a fait du mal, il va être capable de te retirer de toi, de l'effacer. Et quand tu vas te promener, tu crois ces personnes-là n'ont plus accès à toi. Et toi, tu n'as plus accès à eux parce que c'est vraiment, Dieu t'a retiré la mémoire de eux. Et puis, il faut réclamer ça à Dieu. Il faut arrêter de faire comme les faux chrétiens que vos pasteurs vous ont dit. La personne t'a brisé, retourne pour que la personne te brise encore. Non. Dieu t'a pas dit ça. Dieu t'a pas dit d'aller le tenter. Dieu t'a dit, confie tes douleurs à moi, mon enfant. Cette personne-là, dans la relation, m'a fait du mal. Attends. Laisse-moi revider ton cerveau, remanier tout ça. Et puis, tu deviens amnésique face à cette personne. Oui, tu deviens amnésique. La personne passe devant toi, tu te rappelles plus. Tu es comme, il s'était passé quelque chose entre nous? Viens, pardonne-moi pour libérer. Vous savez, les cultures africaines, quand Dahlia, là, elle est enceinte en plus, c'est une pimbèche. Là, quand elle va sentir son accouchement, elle va avoir peur pour son accouchement soudainement. Elle va commencer à aller contacter sa sœur. Tu dois me libérer, tu dois me pardonner parce que c'est sa conscience qui la parle. Mais elle ne va pas admettre que c'est sa conscience, donc elle va vouloir accuser sa sœur. Mais sa sœur, numéro changé, tout différent, tu déménages. Si tu vivais avec tes parents, tu comprends que même chez tes parents, tu ne peux plus rester. Tu ne peux pas dormir chez tes ennemis. De la même façon que tu ne peux pas être en couple avec ton ennemi, de la même façon, si tes parents sont tes ennemis, tu ne peux pas rester dans une maison avec tes ennemis. Comment tu vas penser vivre avec tes ennemis? Bref, it is what it is, guys. C'était mon point de vue sur ce Congo, ça. Ça m'a choqué. Ça a choqué beaucoup de monde. Il y a du monde peut-être que pour eux, c'est normal. Laissez-moi savoir aussi votre témoignage. Et si vous avez des conseils à Ruth, parce que non, désolé, moi de ce côté-ci, je suis du côté de Ruth. Mais Doa, oui, de ce côté-ci, je suis du côté de Ruth. Donc, je ne dis pas qu'elle est parfaite et tout, mais ce qu'elle a vécu, c'est une trahison familiale. Donc, c'est vraiment prendre cette distance de cette famille. S'en aller, faire sa vie. Il est laissé. Il n'y a pas de question, même si eux autres vont venir faire l'hypocrisie. Mais c'est la famille, on est toujours... La famille, on choisit sa famille. Hein.
Toi, tu as ton mari, c'est lui ta famille. Moi, je choisis ma famille, laisse-moi tranquille. Mais tu dois me pardonner. C'est beau. Moi, je t'ai déjà libéré. Je n'ai même pas pardonné, j'ai fait encore mieux. Je t'ai libéré. Eh, c'est pas plus beau ça? C'est encore mieux de pardonner quelqu'un. Quand tu libères la personne, ça veut dire que la personne est dans l'océan là. Il est en train de nager dans l'océan avec Mami Wata. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.